Salut les amis, alors l'autre jour au goûter, il y en a un qui m'a fait comprendre qu'il avait très faim. Cependant j'étais embêté puisque principalement dans mon placard, j'avais du pain de mie et des pommes. Et bien écoutez, j'ai réalisé une déclinaison, on va dire, de millefeuilles au pain de mie et pommes qui était mais absolument délicieux. Vous savez pourquoi? Parce que je pensais en avoir pour le soir et c'est parti en un éclair. On va commencer par tailler notre pain de mie. Alors vous allez le tailler en fonction de votre moule. Moi j'ai pris un moule à cake, mais si vous avez un moule à génoise, ça va très bien. Pour le moule à cake, eh bien vous allez tout simplement prendre votre pain de mie et vous allez le couper en deux. Ensuite, prenez vos pommes. En période de coronavirus, pensez à bien les laver et à les essuyer. Vous allez ensuite les vider et les éplucher. Ensuite, coupez vos pommes en petits morceaux de façon à obtenir ce résultat. Ensuite, dans un saladier, mettez l'équivalent d'un quart de litre de lait, environ 50 g de sucre. Mélangez maintenant votre préparation. Alors si vous avez de la vanille ou n'importe quelle épice, de la cannelle, n'hésitez pas à en rajouter. Maintenant vous prenez un peu de beurre pour ceux qui ont des moules comme moi. Alors moule à cake ou moule à génoise, on beurre notre moule. Si vous avez des moules en silicone, bien sûr, pas besoin de faire cette opération. Ensuite, c'est un jeu d'enfant. Vous prenez, pour commencer, votre pain de mie, vous le laissez tremper, mais vraiment quelques secondes, hein, pas besoin de le laisser tremper longtemps, dans votre préparation à base de lait, et vous venez tapisser comme ceci le fond de votre moule. Prenez maintenant vos morceaux de pommes et vous les ajoutez sur la première couche de pain de mie. Et rebelote, vous trempez vos tranches de pain de mie dans votre préparation à base de lait et vous mettez sur la couche de pommes. Et vous faites ainsi de suite jusqu'à arriver à hauteur de votre moule. Et comme moi je suis un peu gourmand, je vais rajouter un peu de sucre sur le dessus de ma préparation pour qu'elle caramélise légèrement pendant la cuisson. Voilà les amis, ma préparation est déjà terminée. Vous allez maintenant la mettre dans un four chaud entre 180 et 190 degrés pendant environ 25 minutes. Voilà, la cuisson est terminée. Regardez, la cuisson est superbe. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va démouler à chaud sur une assiette ou sur un plat notre préparation. Alors si en plus à la maison vous avez une petite boule de glace vanille, de la crème chantilly, un peu de sauce chocolat ou un coulis de fraises, vous allez vous faire un goûter extraordinaire. Bon les amis, je vous embrasse, je me dépêche parce que Bouchard, il y en a un pour 4 heures, il a tellement faim qu'il est en train de manger les pieds de la table. Je me dépêche, ciao ciao.